4 idées de business qui connaissent un grand potentiel en ce moment. Ici en Afrique, peut-être tu as envie de lancer une activité, tu as envie de lancer un business, mais tu ne sais exactement quelles sont les idées de business qui prospèrent. Je te conseille de rester jusqu'à la dernière minute de la vidéo pour découvrir toutes les stratégies ou bien les méthodes qui peuvent t'aider de pouvoir progresser rapidement. Mais avant d'entrer dans le sujet, si tu venais de me découvrir à travers cette vidéo, c'est Monsieur Kerimo. Ici, je partage beaucoup plus avec toi les stratégies de business. Je te parle de l'investissement et les stratégies aussi d'argent. Parce que j'en suis vraiment convaincu, c'est avec les 3 piliers que la jeunesse africaine, y compris toi, on devrait tous s'appuyer pour pouvoir développer notre continent. Mais si tu es intéressé ou bien passionné par cette très belle aventure, pense à pouvoir t'abonner et active aussi la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront sans doute disponibles, et ça te permettra de bâtir un très bon mindset, avancer tout simplement avec ton objectif. Aujourd'hui, tu as envie d'avoir des idées beaucoup plus fiables, claires sur ce qui prospère aujourd'hui. Reste jusqu'à là. En un instant, on développe la toute première stratégie et ça peut t'aider de progresser rapidement. La toute première idée de business qui prospère ici, en ce moment, ici en Afrique, c'est la transformation des produits alimentaires. La transformation des produits alimentaires comme le jus, les biceps, en quelque sorte, les trucs qui est consommable. C'est une stratégie de business qui prospère beaucoup plus parce que je sais, la fois dernière, je vous ai dit, il y a une de ma cousines qui est en train de faire ce genre d'activité. Et ça lui permet de gagner beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, peut-être tu es ici au Tchad, ou alors tu es ici en Afrique, dans un pays où il fait extrêmement chaud. Pense à pouvoir te lancer dans cette activité qui est la transformation des produits alimentaires. Et dans un rien du temps, ça te permettra de cumuler l'argent, lancer des projets qui te tiennent beaucoup plus à cœur. Mais tu ne sais pas quelles sont les stratégies pour pouvoir avancer. J'ai tendance et j'ai toujours, et je ne cesserai jamais de vous dire, si vous savez déjà là où vous êtes en train de partir et que vous avez pris le temps de pouvoir planifier, définir en quelque sorte le chemin que vous allez parcourir, rien ne peut vous empêcher de pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc le mieux, c'est de passer à l'action. Il est beau d'écouter ce que je dis, il est bien vrai d'entendre tout ce que je suis en train de raconter, mais si vous ne passez pas à l'action, ce n'est pas quelque chose d'évident. Le mieux, c'est de passer à l'action, c'est de tester, c'est d'essayer. Dans le cas où même si ça ne donne pas, tu persévères. On dit toujours, le succès, c'est tomber 7 fois et c'est relever 8. Aujourd'hui, si tu as essayé une activité et que ça n'a pas marché, dis-toi que tu as encore la possibilité, tu as encore la chance de pouvoir rebondir et continuer et obtenir certainement ce que tu veux dans ta vie. Parce que chacun de nous est arrivé sur cette terre avec un objectif bien précis, bien défini et bien planifié par Allah. Et si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même pour pouvoir atteindre votre objectif, vous allez voir que vous allez accuser tout le monde, que ce soit le gouvernement, votre entourage, c'est pas trop votre famille. Rien ne va changer dans votre quotidien. Dans le cas où, si toi-même, tu ne prends pas la décision de changer radicalement ta vie aujourd'hui. La stratégie de comment tu devrais faire ce qu'on appelle la production des produits alimentaires, repars tout simplement sur YouTube, tape sur la barre de recherche, sur ce que tu voulais apprendre précisément. Il y a beaucoup plus de gens qui partagent leurs connaissances, il y a beaucoup plus de gens qui partagent leur expertise de l'autre côté. On va te montrer comment toi aussi tu pouvais faire et y arriver. Et ça peut t'aider de progresser. Sans doute, retrouvons la deuxième stratégie. La deuxième stratégie de business, ça concerne beaucoup plus ceux qui ont déjà fait le NSTP, ou bien parfois ceux qui ont eu la possibilité d'apprendre ce qu'on appelle l'apprentissage en autodidacte. C'est de faire ce qu'on appelle le développement des logiciels. Je sais que peut-être vous avez un petit peu de compétences dans ce domaine-là. Même si tu n'as pas de compétences dans ce domaine, il est évident toujours pour toi de pouvoir t'apprendre dans ce domaine-là et de développer une application qui peut aider certainement les jeunes à pouvoir peut-être, c'est pas trop transférer en quelque sorte d'action, ou bien faire dans un domaine beaucoup plus précis. Et ça peut toujours aider. Et qui dit développeur dit quelqu'un qui gagne beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, peut-être à cette compétence-là, pense à mettre au service de la population, pense à mettre au service des jeunes et tu vas retrouver tout simplement tout ce que tu as investi comme le temps à développer tout simplement ce logiciel ou alors cette application. Et c'est quelque chose de super intéressant aujourd'hui. Dans le monde numérique, il est évident à ce que tu te focalises aussi dans un domaine beaucoup plus pointu.
si tu as en fait des connaissances ou bien tu as des compétences dans ces domaines-là. Et ça peut très bien aider les jeunes qui sont autour de toi de pouvoir gagner correctement les vues, bien comment, savoir comment faire ce qu'on appelle la transaction rapidement. Et c'est un plus des gens. La troisième stratégie que j'aimerais partager avec toi, c'est le service de livraison. Faire ce qu'on appelle un système de livraison à domicile. Je me rappelle la dernière fois quand j'avais acheté en fait l'autre mes chaussures, je ne connaissais même pas en fait l'autre le gars. Il y avait une connaissance qui maîtrisait en fait beaucoup plus le gars de l'autre côté depuis Douala, qu'il fait ce qu'on appelle la livraison des produits à domicile. Et tout simplement, j'ai essayé de les contacter et je leur ai envoyé l'argent. Et parfois, il faut faire quelque chose avec la confiance. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose avec la confiance, les gens ont tendance aussi à te faire confiance. Je lui ai envoyé l'argent. Il a tout simplement acheté des produits, des chaussures, il a emballé, c'est arrivé à l'aéroport. Et certainement, il a quelqu'un ici qui a récupéré en fait les chaussures et après, il est passé me livrer ça à la maison. C'est une stratégie de business qui prospère beaucoup plus ici en Afrique. Peut-être tu as des connaissances dans d'autres pays, tu as des connaissances dans d'autres continents même, je peux dire. Il est important à ce que tu te mettes ensemble avec ces personnes-là et c'est tellement de créer un système dans lequel, dans le cas où si la personne part à acheter le produit, prenez l'exemple peut-être de la Chine, il achète le produit depuis la Chine, il t'envoie et toi tu es là au pays, tu es chargé tout simplement de comment tu devrais distribuer ça aux populations, comment tu devrais distribuer tout simplement aux gens. Et c'est un système qui marche beaucoup plus aujourd'hui. Si tu as peut-être quelqu'un à l'extérieur ou bien si tu es peut-être de l'extérieur et que tu voulais aider un frère ici au pays, c'est aussi une stratégie de business qui prospère. Pense à pouvoir te lancer, pense à pouvoir aider ton frère là, de lancer ce genre d'activité et ça peut l'aider à sortir tout simplement de la précarité. Et c'est des gens en plus que tu es en train de contribuer pour le développement de notre cher pays, le Tchad, en un seul mot. La quatrième stratégie de business, ça concerne beaucoup plus de la santé. D'accord, ceux qui ont déjà eu un petit peu de l'expérience dans le domaine de la santé, c'est de faire ce qu'on appelle une clinique à domicile. Tu n'as pas assez d'argent, tu as étudié le domaine, tu maîtrises un petit peu le coulisses, mais tu n'as pas toujours d'argent. Essaye tout simplement de créer une clinique à domicile. Essaye de proposer tout simplement ton service. Tu peux même avoir la possibilité de créer ça depuis en ligne. Proposer, partager toujours ta connaissance à chaque fois. Et si tu partages toujours quelque chose de valeur, les gens viendront pour ton service. Dans le cas où dans cette vie, si tu fais une activité où les gens n'essaient pas encore de solliciter ton activité, peut-être tu es à la maison, quelqu'un n'a jamais pris le téléphone, t'appeler, dit non, monsieur Antoine, nous sommes dans une situation comme ça, est-ce que c'est possible de nous donner le conseil ou alors c'est possible de nous donner des stratégies pour pouvoir en sortir? Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que tu n'as encore rien fait d'intéressant.